Bonjour, ici Paul Dontigny de Investissement PDJ. Et aujourd'hui, je vous parle de la crise, évidemment, encore. Et puis, malheureusement, je pense qu'on va en parler encore longtemps, mais on va en parler aussi pour le Canada. Alors, je vous parle de la crise au Canada. On nous dit depuis 2008 qu'au Canada, on n'a pas eu besoin d'aide tellement notre système financier est solide et notre économie est solide, alimentée par les commodités, l'or et le fait qu'on est un exporteur, des choses comme ça. Et je répète, j'ai répété au Canal Argent, je le répète dans mes blogs écrits, mes blogs vidéo, dans multiples conversations où je dis, ben oui, au Canada, il y a eu en proportion, jusqu'à 2010 environ, la même quantité d'aide qu'aux États-Unis en proportion de la valeur du système financier. Ça se ressemblait beaucoup. Et on me regarde là, comme si j'étais un extraterrestre ou quelqu'un qui n'est pas au courant de ce qui se passe vraiment. Et enfin, finalement, il y a un rapport qui est sorti. C'est un organisme indépendant. Le nom du rapport, c'est The Big Banks, Big Secret. J'ai juste ajouté le Canadian ici pour qu'on fasse la distinction. Et vous pouvez avoir ce rapport-là gratuitement au site web policyalternatives.ca. Et donc, en gros, ce que ça nous dit simplement, premièrement, c'est que c'est des estimés. Certains chiffres sont provenus des états financiers des banques, de toutes sortes de rapports, et notamment de la Banque centrale américaine, de la Fed. Et au Canada, on continue toujours à garder le secret. On n'est pas capable d'avoir certaines informations. Donc, ce sont des estimés. Et quand les vraies informations sortiront, on verra là à quel point c'est exact. Mais disons que ça me semble pas mal dans ce que j'ai déjà entendu entre les branches dans l'industrie. Là, ça semble pas mal assez exact en termes de nombre. Mais une chose est certaine, c'est que c'est exact en termes de ce qui s'est vraiment produit. Alors, l'histoire officielle continue d'être que le Canada a le système bancaire le plus solide au monde. Et c'est peut-être vrai malgré l'aide qu'on a eue, okay? Parce qu'effectivement, à la fin de 2010, tous les plans d'aide, tous les emprunts ont été remboursés. Et donc, depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup moins d'aide, mais on a toujours des choses qui se passent un peu, qui peuvent être cachées. Je vais vous en montrer un exemple d'un tantôt. On vous dit que l'aide n'a pas été nécessaire, mais elle a été utilisée. Notamment, la Banque centrale américaine a affirmé qu'il y a eu des emprunts qui ont été faits. Ce qu'on nous dit chez les banques, et j'ai parlé à des gens qui sont dans les départements de produits dérivés, d'autres choses, et on nous dit ça, et je crois que ceux qui disent ça le croient vraiment. Ils nous disent que c'est du support à la liquidité qu'on a eu, ce n'est pas un sauvetage. Alors, je vais essayer de vous faire une illustration. Imaginez que vous avez une hypothèque et qu'au moment de payer votre hypothèque, vous avez, qui vaut 100 000 par exemple, vous n'avez pas de liquidité, mais vous avez un dépôt à terme qui vaut 100 000 un dépôt à terme qui vient à échéance dans 2 ans. Et vous allez voir la banque et on vous dit non, c'est impossible d'encaisser un dépôt à terme. À moins de mourir. C'est comme ça que ça fonctionne au Canada, pour vrai, là. Et donc, vous avez un problème de liquidité. Vous n'avez pas un problème de crédit. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Vous avez besoin de liquidité pour payer votre hypothèque qui est à échéance en attendant d'avoir accès à votre argent qui est gelé temporairement. OK? Alors, c'est un exemple comme ça, là. Donc, on nous dit que ce qu'il y avait dans les marchés, c'était un problème de liquidité. C'est qu'on avait des titres dont le prix au marché ou la valeur au marché avait baissé énormément, mais que c'était temporaire, ce n'était qu'un problème de liquidité parce que la valeur allait revenir un jour. OK? Eh bien, on voit qu'à ce jour, les valeurs ne sont pas revenues là, dans beaucoup de types de produits dérivés. Il y a eu beaucoup de pertes annoncées, justement. Bon, on n'a pas tous les détails sur où est-ce qu'on en est rendu dans cette crise de produits dérivés-là, mais il demeure encore que c'est difficile de prouver est-ce que c'est un problème de liquidité ou est-ce que c'est un problème de perte irrécupérable. Alors, on va le savoir seulement si on réussit à analyser tous les contrats de produits dérivés. Et comme je vais vous montrer tantôt, il y en a beaucoup, je l'ai très souvent mentionné. Pour vous donner une idée de l'étendue de l'aide, OK? L'aide, là, c'est pas on donne de l'argent à quelqu'un, là. Ça a été des prêts, des garanties, entre autres.
Et les banques ont reçu environ, au pire moment de la crise, là, ils bénéficiaient d'une aide de 114 milliards, c'est-à-dire environ 3 400 $ par personne. Moi, je me dis, mon Dieu, ils ont prêté de l'argent aux banques. Ils auraient peut-être dû prêter 3 400 $ à chaque individu. Ça aurait aidé à faire croître l'économie. C'est un peu une farce que je dis, mais on se demande pourquoi ils ont aidé nos banques au lieu d'aider les gens qui dépendent des banques. Et c'est une question là, qui va être posée de plus en plus parce que, à ce jour, les banques continuent à recevoir de l'aide. Et ici, on voit un tableau. Là, je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres et les lettres. Bon, on a la liste des banques CIBC, Banque de Montréal, Scotia, TD et Banque Royale. Et c'est environ là, au début de 2009. Et on montre le montant d'aide dont ils ont bénéficié. Alors, CIBC, 21 milliards. BMO, 17 milliards. Scotiabank, 25. TD, 26. Et Banque Royale, 25 milliards. Et là, on nous donne le pourcentage ici par rapport à la valeur des compagnies, des banques. Et par exemple, la CIBC avait 148 % d'aide par rapport à la valeur totale de la compagnie. Et on voit qu'il y a 3 banques, là, incluant la Banque de Montréal et la Banque Scotia, qui est à 100 %. Ça veut dire qu'ils ont reçu une aide, même si elle était temporaire, qui était équivalent à la valeur totale de la compagnie. Alors, ça vous donne une idée de l'étendue de la crise dans laquelle étaient plongées nos banques, alors qu'ils nous disaient que tout allait bien. OK? Donc, si on fait un petit sommaire là, du 4e trimestre de 2008 jusqu'au 2e trimestre de 2010, les banques ont bénéficié d'aides, ça peut être des lignes de crédit, des prêts, des garanties, qui, à un moment, ont totalisé 114 milliards au maximum de la crise, là, au pire. Durant cette période, ils avaient des profits de 27 milliards et les salaires de tous les PDG des banques, j'ai mis PDG, excusez, de tous les PDG des banques ont été en hausse et c'était plusieurs millions chacun. Et encore là, on voit qu'il y a un problème, il y a une différence entre le traitement qu'on a accordé aux banques et ce qu'on accorde à la population. Ce qu'on a accordé à la population, c'est qu'on a aidé à soutenir l'économie en faisant ça. Et c'est ça la logique. Et ce n'est pas tout à fait faux. OK? Donc, ça a quand même fonctionné jusqu'à un certain point. La SCHL a racheté, pas garanti des prêts, là, elle a racheté, en donnant des liquidités aux banques, 69 milliards d'hypothèques. J'en ai déjà parlé de ça, je n'avais pas le chiffre exact. Et donc, la banque reçoit, ce n'est pas d'un coup, là, c'est au cours de la période, là, et ils reçoivent de l'argent, ils donnent un certificat d'hypothèque à la SCHL, et donc ils reprennent cet argent-là et le reprêtent à quelqu'un d'autre. Donc, on a augmenté de 69 milliards les prêts pour essayer de faire acheter des maisons à des gens qui peut-être n'avaient pas les moyens. Et je ne cesse de répéter ça et on me dit, oui, mais ça va bien au Canada parce que les prix des maisons continuent à augmenter. C'est une preuve que l'économie va bien. La raison principale pour laquelle le prix de votre maison a monté, c'est ça. Si on avait eu vraiment une économie de libre marché, on aurait eu des baisses de prix de maison, il y aurait eu beaucoup plus de défauts, les banques auraient été en défaut et on n'aurait pas eu cette aide-là. Donc, les gens nous disent, bien, c'est une bonne chose, parce qu'on a passé à travers le problème, c'est qu'on a des gens qui se sont endettés pour 69 milliards de plus qu'ils n'auraient pas dû déjà. On a des banques qui ont conservé des structures, à mon avis, déficientes dans un système financier mondial déficient. Donc, on est encore plus en danger qu'on était en 2008. Et la prochaine récession ou le prochain défaut d'une institution, d'un hedge fund, on va être frappé encore plus fort et ça va être très difficile de procurer de l'aide parce qu'on n'a pas fait le ménage. On n'a pas pris nos pertes, on n'a pas fait le ménage, on a aidé un peu partout. On a artificiellement gonflé le prix des maisons, qui est un actif sur lequel les gens peuvent emprunter. Et donc, ça a stimulé l'économie artificiellement, encore une fois, avec de l'argent emprunté. Ce n'est pas parce qu'on était plus riche qu'on a acheté plus de maisons, c'est parce qu'on avait plus d'accès à l'endettement. OK? Alors, est-ce que le Canada, est-ce que notre système bancaire est un exemple à suivre? Peut-être à certains égards, mais en général,
Moi, ce que je crois, c'est que la prochaine crise va faire très, très mal ici et on va s'apercevoir qu'on est un très petit pays quand même et qu'on n'est pas une puissance militaire et que si nos voisins du Sud sont trop occupés à régler leur crise, on va avoir du protectionnisme, on va avoir des chicanes et ça risque de faire très mal et on n'a pas fait notre ménage, on n'a pas été sage jusqu'ici. Donc, pour terminer, on a entendu qu'il y avait un risque de décote pour la Banque Royale d'une des agences de cotation. Les actifs totaux de la Banque Royale au 31 octobre 2011 étaient de 751 milliards et les produits dérivés, la valeur notionnelle des produits dérivés était de 7 377 milliards et je me demande comment ça se fait qu'on laisse des institutions spéculer avec des montants aussi élevés. Et on va nous dire, ah ben c'est parce que c'est tout protégé, c'est hedgé, il n'y a pas de risque, on fait attention. Et on nous a dit ça en 2007, on nous a dit ça en 2008, je ne les crois pas. Alors, encore une fois, les banques, l'économie du Canada ont bénéficié de beaucoup de supports artificiels et je crois qu'on arrive au bout du rouleau de ce support-là. On va avoir un ménage à faire, on va avoir probablement une récession. Alors, ne pensez pas qu'on est à l'abri de toute crise ou de toute récession. Pensez à ça très sérieusement et on se reparle bientôt.